Nous poursuivons notre matinale BLG. Simon Pierre, on s'intéresse donc à ce autre sujet. Après donc la suspension de Babila par la haute autorité de la communication. Les ennuis ne sont pas prêts à s'arrêter pour notre confrère. Le ministre Charles vient d'activer donc dans le même dossier et l'homme Babila est donc cité à comparaître les 10 et 30 mai prochains par devant le tribunal de première instance donc de Kaloum. La question est, que cherche-t-on finalement quand on sait que la HAC a déjà sanctionné le journaliste, à moins qu'on ne veille l'amener en prison? Il faut dire que entre Babila et le ministre Charles White, c'est pas l'ancien ministre Charles White, c'est pas le grand amour, parce que on se rappelle encore du dossier où il avait eu à comment je vais dire à monter également de l'autre côté avec une dame qui était plus ou moins avec Charles, qui a un enfant pour Charles d'ailleurs. Après ça, il y a eu cet article aussi qui a été publié sur le site Inquisiteur qui parlerait en tout cas d'un flou autour de la passation du marché d'extinction de la maison centrale. Alors à l'issue de cela, le ministre avait estimé qu'il y a quand même eu diffamation, parce que je reviens sur les dispositions du code pénal, notamment l'article 363 qui parle de la diffamation, qui définit comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé. Donc c'est le fait de porter des allégations, des propos qui pourraient porter atteinte à l'honneur d'une personne, on parlerait de diffamation. Alors dans cette situation, premièrement du côté de la HAC, on a estimé de notre côté que la HAC est allée un peu plus loin, c'est-à-dire dans les sanctions. La sanction était assez sévère parce qu'on parle de 6 mois. Donc on parle d'une suspension de 6 mois, et pour le journaliste et pour son site internet. Et pour son site, parce que de l'autre côté, on a dit que l'argument qui a été brandi, que la HAC, le journaliste n'a pas recoupé l'information avant de mettre sur le site et tout. Et alors, aussi n'aurait pas apporté de preuves à l'accusation. Et de l'autre côté, le journaliste avait estimé également qu'il a essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec le ministre, mais malheureusement, il n'a pas pu avoir accès. Donc dans ce fourre-tout-là, la HAC a estimé qu'il fallait sanctionner. Nous, on l'a regardé d'un mauvais œil parce qu'on estime que dans ce type de situation, vous ne pouvez pas exiger à quelqu'un de recouper. Alors si la personne va à la source pour recouper, on refuse de prêter une oreille attentive ou même de lui accorder une audience pour en discuter. Il est journaliste, il fait un travail et il va à la quête de l'information. De l'autre côté, ça n'a pas été fait. Après, le ministre Charles, aujourd'hui, dans sa posture, je ne vois pas forcément pourquoi il va également au pénal, au-delà de cette situation de la HAC, d'aller au pénal pour porter plainte. C'est justement cela la question. Parce que moi, aujourd'hui, en termes d'image, en termes d'honneur, je pense que l'ancien ministre Charles White, son image a subi un gros coup pour ces événements qui se sont déroulés récemment. La toile était en ébullition. Mais je ne comprends pas pourquoi spécifiquement on s'attaque à Babila. Parce que s'il voulait vraiment le faire, je pense qu'il y a eu des blogueurs qui se sont permis de long en large de parler de lui et de porter atteinte à son honneur. Il n'y a pas eu ça. Aujourd'hui, Babila, dans son travail qu'il a eu à effectuer, c'est quand même des faits qu'il essaie de dénoncer, mais également il a essayé d'avoir la version de ministre qui ne l'a pas donnée. Aujourd'hui, la justice, je veux dire qu'il n'est pas condamné d'avance. C'est une procédure judiciaire. Oui, en effet. C'est normal. On répond et puis les débats vont se suivre. Non, mais moi, mon problème, c'est justement l'opportunité. Surtout que l'affaire a déjà été mise à la connaissance de la HAC, qui a statué là-dessus et qui a tranché comme le voudraient les lois. Après, derrière, le gars est dans sa suspension, dans sa sanction, et vous engagez, vous soulevez une autre action au pénal. Justement, premièrement, ça me laisse penser quel type de réparation finalement on veut. Premièrement, que entre l'ancien ministre
de la justice et M. Babila, Ouais. sûrement, il veut comment je vais dire ça, en tout cas, prendre une revanche en quelque sorte, parce que moi, j'estime que on ne va pas parler de diffamation, parce que le fait de dire que cette passation de marché Ouais. laisse quand même planer des doutes, et que sur les montants également, parce qu'il a apporté Il aurait eu de la surfacturation. de la surfacturation, Ouais, je ne sais ouais. pas s'il a les contrats. Ouais. Donc, le ministre est dans une posture de se dire, je veux laver mon honneur et je veux prouver que c'est faux, premièrement. Alors aujourd'hui, je veux dire que si cette procédure consiste à cela, il n'a pas forcément besoin de nous dire qu'il est clean, parce que nous, on l'a su dans ses propos lui-même qu'il n'est pas clean, parce qu'il se dit qu'il se faisait entretenir par un entrepreneur. Et puis ça, on l'a dit, c'est des concussions. Ouais. On l'a démontré de long en large. Donc aujourd'hui, le ministre, quoi qu'il dise, on dira, il a beau brandir sa casquette d'être quelqu'un qui combat la corruption, qui combat ces infractions, mais lui-même, en quelque sorte, il était plus ou moins affilié à cela. Bien. Après, aujourd'hui, dans la procédure avec Babila, c'est comme je le disais, ça ressemble tout de même à un règlement de compte. Maintenant, l'autre chose, c'est de dire aussi, peut-être, lancer un message à tous les journalistes investigateurs, de dire, prochainement, si vous vous attaquez à nous, vous risquez de ne pas vous en sortir. C'est le message qu'on envoie. Soit la HAC va premièrement vous suspendre, ensuite au pénal, on va également vous poursuivre pour diffamation. Donc c'est le message que ça envoie, et peut-être pour décourager aux journalistes investigateurs de pouvoir bien faire leur travail. Ouais. Première observation. Yeah. L'autre chose, c'est que, comme je le disais tantôt, ça reste une procédure judiciaire. Moi, je sais quand même qu'il y a des magistrats très audacieux, qu'il y a des magistrats qui ont des valeurs qui généralement ne sont affiliés qu'au droit, ne sont subordonnés qu'à la seule autorité de la loi, et ils verront effectivement au regard des éléments qui seront apportés au débat, Bien. mais aussi des éléments, des pièces de dossier qu'ils auront sous la main, pouvoir se faire une idée avec leur intime conviction et trancher. Mais j'espère vivement que M. Babila sera remis en liberté, parce que c'est quelqu'un qui, pour la plupart du temps, fait quand même des articles. Remis en liberté, pour le moment, elle ne lui est pas confisquée. Justement, j'ai dit qu'à l'issue de cette procédure, et qu'on va finir avec tout ça. Voilà, il va finir, et puis là, déjà et qui sera tout simplement acquitté. Bien, allez.